Bonjour, nous allons corriger et analyser ensemble un extrait de Victor ou les enfants au pouvoir, pièce écrite par Roger Vitrac. Vous avez eu à lire la scène d'exposition, c'est-à-dire la première scène de l'acte 1. Quelques informations sur Roger Vitrac et cette pièce. Cette pièce a été écrite en 1929 et nous pourrions dire simplement, et c'est ce qui nous importe aujourd'hui, que cette pièce est finalement librement inspirée du travail d'écriture d'Alfred Jarry. Je vous rappelle qu'Alfred Jarry, vous en avez étudié un extrait avec un passage du Bureau. Vous allez y retrouver ce même travail sur le langage, cette même folie des personnages. Ce presque surréalisme, pourrions-nous dire. Je vous rappelle, deuxième point essentiel, que nous travaillons toujours sur la figure du tyran au théâtre. Le tyran est celui qui s'empare du pouvoir par la force, celui qui est obsédé par l'argent. Nous verrons finalement qu'ici les choses sont légèrement déplacées. Et enfin, dernier point, celui qui fait un usage irraisonné de la violence. Vous avez remarqué que dans cet extrait, nous avons une nouvelle forme de tyran, puisque ce n'est plus un adulte, un roi, un empereur, mais bien un enfant. Je vous rappelle que l'enfant roi existe bel et bien et que Victor en est ici une forme, mais c'est un enfant qui va se comporter finalement presque comme un adulte. Avant de commencer l'analyse précise de ce texte, je voudrais que nous revenions sur ce qu'est un procédé d'écriture. Eh bien, un procédé d'écriture, c'est un moyen d'expression dont on peut tirer du sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a procédé d'écriture, il n'y a plus de phrase neutre. Exemple, ce cours est clair est une phrase à proprement parler neutre. Il n'y a pas d'intention dans celle-là. Nous pourrions la transformer et y trouver des procédés d'écriture. Premier exemple, comme c'est précis. Eh bien, dans cette phrase, le procédé à relever pourrait être très simplement la phrase exclamative. Deuxième exemple, plutôt que de dire « ce cours est clair », nous aurions pu dire oh, « c'est divin ». Ici, vous l'avez remarqué, nous pourrions parler d'hyperbole, c'est-à-dire d'exagération. Troisième exemple, de la même manière, plutôt que de dire « ce cours est clair », nous aurions pu dire « comment arrivez-vous à réaliser des cours aussi géniaux ?» Ici, deux points à relever, l'adjectif mélioratif « géniaux » précédé de cet adverbe d'intensité si ou aussi. Dernier point qui est sur le même modèle, ces cours vidéo, ces textes, ces explications, ces dictées, tout est génial. Ici, plutôt que d'avoir cette phrase neutre, nous avons utilisé l'accumulation. Ces procédés, il faut bien sûr les interpréter. Ici, si ce n'est une forme d'humour de la part de vos professeurs de français, il s'agissait surtout, grâce à ces 4 procédés, d'insister sur le caractère très professionnel de ceux-ci. N'oubliez pas d'ailleurs de leur envoyer un magnifique message de remerciement via Pronote, ça leur fera toujours plaisir à la veille de ces vacances bien méritées pour tout le monde. Eh bien, corrigeons maintenant le texte. Vous avez tous eu le texte en pièce jointe, le document à compléter et vous pourrez télécharger la correction papier. Voici le texte que je vous lis. Assez Victor, j'en ai assez de ces conversations, tu me fais dire des bêtises. Parce que t'es une vieille bête. Ta mère est bien bonne. Ou si ta mère t'entendait. Je dis qu'elle est bien bonne. Elle est bien bonne, bien bonne. Ai-je dit une plaisanterie? Eh bien, ne puis-je pas aimer ma mère? Victor, Lily, Victor, tu as 9 ans aujourd'hui. Tu n'es presque plus un enfant. Alors l'année prochaine, je serai un homme, hein, mon petit bonhomme? Tu dois être raisonnable. Et je pourrais raisonnablement te traiter de grue? Elle le gifle. À moins que tu ne consentes, elle le gifle à nouveau, à faire pour moi ce que tu fais pour d'autres. Elle le gifle encore. Morveux, ose dire que tu n'as pas couché avec mon père. Va-t'en ou je t'étrangle. Hein, ma petite bonne femme, hein, le petit bonhomme, cet âge est sans pitié. Tu as 3 fois cet âge, Lily. Tais-toi, je t'en supplie. Victor prenant un verre sur la table. Tu vois ce verre, Lily? Oui, eh bien, c'est un verre en cristal de baccarat, on le saura. Ma mère le répète à chaque réception. Il est unique parce qu'il appartient à un service unique, c'est-à-dire qu'il vaut très cher. J'aurais dû commencer par là. Écoute bien, j'ai 9 ans. Jusqu'ici, j'ai été un enfant modèle. Je n'ai rien fait de ce qu'on m'a défendu. Mon père le rabâche. C'est un enfant modèle qui nous donne toutes les satisfactions, qui mérite toutes les récompenses et pour qui nous sommes heureux de faire tous les sacrifices. Ma mère ajoute qu'elle se saigne aux 4 veines, mais le sang reste dans la famille. Et comme bon sang ne saurait mentir, je te le dis, j'ai été jusqu'à ce jour irréprochable. Le verre de baccarat est toujours dans ma main fragile. Qui des deux est le plus fragile? Victor, tu veux pas casser ce verre?
Si ce verre tombe et se brise, la famille Pommel, dont je suis le dernier descendant, perdra 3000 francs. Il va le casser. Rassure-toi, je ne le casserai pas. Il remet le verre à sa place. Non, je casserai pas le verre, je casserai plutôt ce grand pot. Il pousse un grand vase de sèvres qui se trouve sur une console. Le vase tombe et se brise. Bon, en voilà pour 10 000 francs à valoir sur mon héritage. Mais il est fou, t'es fou, Victor, un si beau vase, il ne respecte rien. Croyez-vous qu'il a des remords? Pas le moindre. Et quand je pense qu'il l'a fait exprès... Moi? Qu'ai-je fait encore? Fais pas l'imbécile. Moi? Qu'ai-je fait encore? Eh bien toi, ma petite Lily, tu viens de casser un grand vase de sèvres. Comment? T'oses m'accuser de ce que tu viens de faire toi-même, volontairement et sous mes yeux? Oui, mais je dirais que c'est toi. On ne te croira pas. On ne me croira pas? Non. Et pourquoi? Tu verras. Je voudrais bien que tu me dises pourquoi. Tu verras. Mais c'est affreux, c'est abominable. Je ne t'ai rien fait, moi, mon petit Victor. Pleurnichant. Mais t'as pas le droit de faire ça. C'est pas bien. Si t'as un cœur, tu t'accuseras toi-même. C'est ainsi qu'agissent les petits garçons loyaux et francs. Je suis pas un petit garçon et je ne m'accuserai pas parce que c'est toi qui as cassé le vieux pot. Eh bien, on va voir. Tu me menaces? Écoute, Lily, je vais casser l'autre. Quel malheur! Un petit garçon si doux, si tâche, qu'a-t-il vu? Qui peut-il fréquenter? Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas parce que t'es stupide, maladroite et vicieuse. Je n'invente rien. Dès que ma mère constatera les dégâts, elle te convaincra sans difficulté. Et je suis sûre que tu seras encore assez lâche pour lui faire des excuses. La bonne fond en larmes. Je comprends plus, je comprends rien. Tu vas comprendre, quoique je n'ai pas cassé l'œuf en question. Oh! Je pourrais m'en accuser, je le ferais volontiers, mais on ne me croirait pas. Quoi? On ne me croirait pas parce que je n'ai jamais rien cassé de ma vie. Pas un piano, pas un biberon. Tandis que toi, tu as déjà à ton actif la pendule, la théière, la bouteille d'eau de noix, etc. Lily parlant à elle-même rageusement. Non, 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 je partirai, je veux partir tout de suite. Victor est devenu fou, ce n'est plus un enfant. Il n'y a plus d'enfant, il n'y a jamais eu d'enfant. Oh, sale maison, je partirai, maintenant c'est moi qui veux partir, je veux partir et je partirai. Il n'a que 9 ans, il promet le totor. Lily sort en pleurant. Je vous ai mis à l'écran le tableau que vous avez eu à compléter. Prenons ensemble le premier argument. J'affirme que le pouvoir tyrannique est caractérisé par le rejet de la valeur marchande. Ici, le débat est quelque peu déplacé par rapport aux deux autres textes. Avec Caligula, vous aviez un personnage obsédé par l'argent, qui voulait tout pour lui. Vous l'avez bien compris dans les explications que vous a apportées Madame Parisel. Eh bien ici, vous avez un personnage qui, au contraire, rejette toute forme de valeur attribuée aux objets. Première citation. Si ce verre tombe et se brise, la famille Pommel, dont je suis le dernier descendant, perdra 3000 francs, et je casserai plutôt ce grand pot. Eh bien ici, comment voyons-nous qu'il refuse tout objet qui aurait de la valeur? Eh bien tout d'abord, grâce au champ lexical du bris. Vous aviez par exemple tombe, se brise ou casserait. Deuxième point qui montre que cela n'a aucune importance pour lui. Eh bien, pour parler d'objets qui ont de la valeur, il va utiliser les mots verre et les mots pot. Ce sont des termes généraux, voire des termes presque négatifs, péjoratifs. Pour parler d'objets, je vous le rappelle, qui valent très cher, c'est-à-dire le cristal de Baccarat et la porcelaine de Sèvres. Ces deux noms communs montrent bien finalement qu'il rejette toute forme de richesse. Deuxième citation. La famille Pommel perdra 3000 francs. Puis, bon, on vous l'a pour 10 000 francs, on va valoir sur mon héritage. Vous avez ici, en quelques lignes, une forme de gradation, puisque je vous rappelle qu'il ne casse pas le verre parce qu'il ne coûte pas assez cher, mais plutôt ce grand vase qui en vaut 10 000. Vous pouvez relever aussi l'interjection, donc séparée par la virgule, l'interjection bon, qui ici marque son détachement face à la bêtise et à ses conséquences. Pour lui, on pourrait dire que casser un verre n'a finalement aucune importance, peu lui importe. Voilà pour le rejet de la valeur marchande. Continuons avec le deuxième argument. Le pouvoir tyrannique est caractérisé par l'usage irraisonné de la violence. Lors des précédents textes, nous avons parlé de violence physique. Ici, elle apparaît peu, mais nous avons toutefois, la violence verbale qui est très présente, voire omniprésente. Plus que violence verbale, nous pourrions parler de violence psychologique. Alors, comment s'exprime-t-elle? Nous pourrions relever cette citation. Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas parce que tu es stupide, maladroite et vicieuse. Ici, Victor se montre humiliant, pense qu'elle est idiote. Comment cela se voit-il? Eh bien, tout d'abord, par la répétition du verbe à la forme négative,
tu ne comprendrais pas. Donc répétez 2 fois. Deuxième point, pour montrer qu'il est humiliant, qu'il est violent verbalement, vous avez cette accumulation de 3 adjectifs, stupide, maladroite et vicieuse. Vous voyez ici que 3 valent mieux qu'un seul adjectif et que cela montre cette humiliation, cette violence de manière encore plus forte. Troisième point, beaucoup plus difficile à trouver, mais nous sommes là pour vous guider, pour vous apprendre à repérer les procédés. Vous pouviez relever cette conjonction de subordination parce que. En utilisant ce parce que, il crée un lien de cause à conséquence. La cause est tu es stupide, conséquence, tu ne comprends pas. Tout pour lui est présenté comme logique. Cette forme de logique devient absolument affreuse pour la bonne. Elle est finalement confrontée à cette stupidité qui est soi-disant la sienne de manière extrêmement logique. Plus c'est logique, plus c'est violent à recevoir. Deuxième citation, à moins que tu ne consentes à faire pour moi ce que tu fais pour d'autres, tu verras. Vous voyez ici l'importance de ces points de suspension. La ponctuation est souvent un procédé puisqu'elle montre une émotion. Ici, ce n'est absolument pas l'hésitation, mais bien le chantage que fait Victor face à la bonne. Ici, nous pouvons donc bien parler de violence psychologique. Même chose avec le tu verras répété 2 fois. Ici, on peut même parler plus que de chantage, de véritable menace. Dernier argument, le pouvoir tyrannique est caractérisé par le caractère arbitraire de sa pratique. Ici, si nous avons déplacé le débat, c'est que vous avez vu jusqu'à présent que le tyran n'en faisait qu'à sa tête, les décisions étaient les siennes et le peuple devait l'accepter. Eh bien, Victor, cet enfant, se comporte de la même manière. Il est un enfant roi, un enfant tyran. Qui décide ? Donc il fait, donc il a raison et les autres ont tort. C'est bien ce qu'il ose dire à la bonne dans ce texte. Par exemple, dans la phrase « ose dire que tu n'as pas couché avec mon père », cet impératif présent montre bien qu'il se pose comme un dominateur, comme celui qui décide, comme celui qui réfléchit, comme celui qui fait appliquer quelque chose. Il n'est donc absolument pas un enfant de 9 ans, mais bien un adulte qui décide et qui domine sa bonne. Même chose avec la phrase « on ne me croirait pas parce que je n'ai jamais rien cassé de ma vie, pas un piano, pas un biberon, tandis que toi tu as déjà ton actif, la pendule, la théière, la bouteille d'eau de noix, etc. » Vous voyez ici que Victor maîtrise parfaitement le langage, en particulier les relations logiques. Vous avez dans ces 2 phrases 2 connecteurs parce que et tandis que, 2 conjonctions de subordination. Et bien ici, vous voyez qu'avec cette logique implacable, même si elle est fausse, puisque la bonne, je vous le rappelle, n'a pas cassé le vase, Victor se pose comme celui qui sait, comme celui qui va prouver aux autres qu'il a raison. C'est ce que Madame Parisel vous a bien expliqué en parlant de raisonnement fallacieux. C'est-à-dire que sous apparence logique, eh bien, les événements sont faux. Et pourtant, il les fait passer pour vrais. Voilà, de la même manière, cet élément est difficile à trouver, mais prenez l'habitude de bien travailler sur les conjonctions de subordination et leur sens. Dernier point très rapide, nous pourrions également relever cette accumulation, cette énumération finale, la pendule, la théière, la bouteille d'eau de noix, etc. Accumulation qui paraît sans fin. Cette accumulation a pour seul objectif de rendre accablante l'accusation de Victor. Eh bien oui, cette bonne est maladroite, elle a tout cassé. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'accuser pour la casse de ce vase de très grande valeur. Vous avez donc ici la correction intégrale du travail que vous aviez à faire. Vous avez donc bien vu, grâce à ces 3 arguments, que Victor est bien un tyran. Un petit tyran, malgré tout, il en est un, puisqu'il se comporte de manière violente grâce aux mots, puisqu'il décide de tout et se comporte comme un chef, c'est ce que nous avons appelé l'arbitraire de sa pratique, et parce qu'enfin, à la différence des 2 autres, il refuse toute valeur marchande pour les objets. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser via Pronote. Nous y répondrons dès que nous le pourrons. Nous vous remercions pour votre écoute. À très vite.